Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce web-JT hebdomadaire sur Actuel Média. À présent, les titres. Coup dur pour les élèves et étudiants du Mali. Les autorités maliennes ont pris la décision de dissoudre l'AEM sous signe de plusieurs accusations à retrouver dans ce journal. La glace qui avait comme prix unitaire 50 francs est devenue chère cette année. Une situation très expliquée pour les jeunes. Des détails dans un instant. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, après plus de 30 ans d'existence pour défendre la cause des élèves et étudiants du Mali, les autorités maliennes ont décidé de dissoudre l'AEM, l'unique association créée pour les élèves et étudiants de notre pays, qui est aussi un acquis de la démocratie. Plusieurs accusations ont visé cette association qui ont finalement provoqué sa dissolution. Que peut-on comprendre de cette décision mobiste des autorités? Des détails dans ce récit réalisé par Abdoulaye Maïga pour Actuel Média. Le mercredi 13 mars 2024, lors du Conseil des ministres, les autorités maliennes ont dissous l'Association des élèves et étudiants du Mali, AEM, dont le premier rôle était de défendre les revendications des élèves et étudiants du Mali. Selon les autorités, non seulement l'AEM ne défend plus ses causes, mais aussi elle a été plusieurs fois accusée d'être responsable de violences et affrontements dans le milieu scolaire et universitaire. Parmi les preuves que les autorités ont mentionnées figure l'affrontement qui a eu lieu sur la colline le 28 février 2024 suite au renouvellement du bureau de coordination de l'AEM, entraînant la mort d'un étudiant de la FSEG et plusieurs autres blessés. Ce qui a valu dans un premier temps la suspension immédiate de ces activités dans l'espace universitaire jusqu'à nouvel ordre par le ministère de l'Enseignement supérieur. Les autorités ont avancé que des pratiques similaires ont eu lieu en décembre 2017 entre les factions rivales du comité AM de la faculté des sciences et des techniques et provoqué un mort. Et en octobre 2018, des affrontements à coups d'armes à feu et de machettes opposant des clans rivaux du comité AM de la faculté de droit privé ont fait 9 blessés, dont des graves. Ce sont ces agissements qui sont considérés comme troubles en espace universitaire et scolaire et provoquant des perturbations de cours, des assassinats, des meurtres et des destructions de biens publics et privés par des manifestations violentes, de rues et des ports illégaux d'armes qui ont finalement conduit à la dissolution de l'AEM. Le comité AM n'a pas aussitôt commenté cette décision des autorités qui a suscité plusieurs réactions des élèves et étudiants du Mali, surtout sur les réseaux sociaux. Selon les autorités, cette dissolution contribue à la réalisation de l'une des recommandations des Assises nationales de la refondation qui est pacifier l'espace scolaire et universitaire pour en faire un lieu d'acquisition de savoir et de connaissances et non de vandalisme et d'agression permanente. Après cette dissolution de l'AEM, qui s'occupera de défendre les droits des élèves et étudiants du Mali? Une question à se poser. C'était là un récit réalisé par Abdoulaye Maïga sur la décision prise par les autorités maliennes contre l'AEM. Depuis un moment, la population bamakoise est confrontée au délestage intempestif. Cependant, la chaleur et les mois de Ramadan ne font pas bon ménage. C'est dans ce sens que l'énergie du Mali et DMSA a fait un nouveau programme de la gestion de l'électricité pour passer le Ramadan. Cette décision est-elle satisfaisante? Des détails dans ce récit réalisé par Jamina Toukouti. Délestage sur délestage. Voici la situation que les Bamakois vivent bien avant même l'arrivée de ces mois venus du Ramadan. C'est une situation qui tracasse tout le monde dans la capitale car la plupart des secteurs d'activité sont liés à l'électricité. En ces mois de Ramadan, au-delà de la chaleur, les coupures d'électricité et le Ramadan ne font pas bon ménage pour les jeûneurs. Pour assurer la population et lui permettre d'avoir de l'électricité, l'unique solution que l'énergie du Mali a trouvée, c'est la mise en place d'un programme de gestion de l'électricité du mois de Ramadan. Ce programme de rationnement mis en place depuis le samedi 9 mars au dimanche 10 mars 2024 consiste à des interruptions programmées par zone, selon des tranches horaires en alternance, accordant 12 heures d'alimentation en électricité sur une durée de 24 heures. Les zones concernées sont les différentes communes de Bamako et environ, comme Muntugula, Djalakorobougou, Banankoroni, etc. Malgré ce planning, la population malienne ne semble pas être toujours satisfaite, car même dans certains quartiers, ce programme n'est pas respecté. Une situation difficile est décriée par les jeûneurs.
La glace, qui est l'une des éléments phares pour les jeûneurs au moment de la rupture, est devenue cette année luxueuse sur le marché. Le prix qui était 50 francs se retrouve à 100 francs, 200 francs ou 250 francs dans certaines zones de Bamako. Et parfois, ça devient introuvable. L'unique cause qui explique cette hausse du prix de la glace depuis le début du Ramadan est le délestage incessant. Les bords des goudrons et les points de vente habituels sont pris d'assaut par les clients, chacun à la recherche de quoi pour boire. Plus de détails dans ce commentaire de Nana Khadija Kone. Suivons-la. Avoir de quoi boire à la rupture devient inquiétant pour les fidèles musulmans. Cette année, le mois de Ramadan a coïncidé avec une forte chaleur et un inquiétant délestage conduisant surtout à la pénurie de la glace. La glace a toujours été prisée pendant le mois de Ramadan. Elle est principalement utilisée durant ce mois pour se rafraîchir et étancher la soif au moment de la rupture du jeûne. Mais aujourd'hui, son acquisition reste un parcours de combattant au moment de la rupture des jeûnes, sans compter son prix qui a grimpé de 50 francs le morceau à 100 francs ou plus même dans certaines zones de la capitale. Cette situation ne fait que compliquer le jeûne pour certains fidèles musulmans qui ne peuvent pas se passer de la glace qui devient à la surprise générale de tous. Une denrée rare, des consommateurs expliquent cette situation par le délestage. Maintenant, les coupures sont plus insistantes qu'avant. Ce que je peux dire aux autorités de la transition, c'est qu'ils revoient la situation. Sinon, nous dormons dans les calvaires, surtout en ce mois de Ramadan. Même pour avoir de la glace à la rupture, c'est difficile. Pourtant, ce n'est pas facile de rompre le jeûne avec des boissons chaudes. Et nous sommes tous conscients que ce n'est ni la faute des revendeuses, mais du manque d'électricité. La glace que nous trouvons même ne sont pas aussi congelées. On l'achète jusqu'à 250 ou 500 francs, même les morceaux. La glace que nous trouvons même ne sont pas aussi congelées. Et on l'achète jusqu'à 250 ou 500 francs par morceau, parce qu'on n'a pas le choix. Il y a bidon kono glaci keme mais ji kuma de glaci nyana matala abebe jili na ma ka jodi me sunao ni be suno e bi jan fe on descend ki ga suntige. Nonobstant le délestage et la rareté de la glace, ces revendeuses parviennent à en avoir malgré les difficultés. Les difficultés que nous traversons maintenant est que la glace devient rare, sinon introuvable même. Depuis 6 heures, nous commençons à récolter les glaces au niveau des différents camps, parce qu'il y a moins de coupures là-bas, même s'ils sont souvent victimes aussi. Certaines nous donnent à 100 francs, 150 et nous les revendons à 200 francs pour avoir au moins 50 francs comme bénéfice. Par jour, nous pouvons vendre 70 ou 80 morceaux de glace. Et si le marché n'est pas florissant, nous prenons seulement 30 à 40 morceaux. Durant ces mois de Ramadan, nous parvenons à avoir quelque chose car elle est très prisée. Et nous avons des clients comme d'autres aussi viennent en profiter. La pénurie de la glace se fait sentir à tous les niveaux à Bamako, même si certains sont prêts à faire tout pour l'avoir, comme le cas de Mohamed Traoré. Maintenant, l'affaire de la glace est devenue très sérieuse. Pour en avoir, on est obligé d'aller en dehors de Bamako. Chaque jour, je me rends au camp de Kati. Nous partons acheter pour 1000 francs de glace parce que mes voisins y ajoutent leur part aussi. À Bamako ainsi que dans les capitales régionales du Mali, la glace est devenue de l'or pendant ce mois de Ramadan. Ce produit utilisé par presque tous pour rafraîchir leurs boissons se fait de plus en plus rare alors qu'il est particulièrement sollicité pendant cette période de canicule. En attendant que les autorités de la transition ne trouvent une solution à la crise énergétique, certains préfèrent s'en abstenir et se contenter de boire les boissons chaudes tout en acceptant cette flambée des prix de la glace. C'était un commentaire de Nana Khadija Kone sur la pénurie de la glace dans la capitale. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec Awa Jawara. En ce mois de Ramadan, son Excellence le colonel Assimi Goïta, le président de la transition, a fait don de 200 kits alimentaires le 14 mars 2024 au Haut Conseil islamique du Mali dans le but d'assister les fidèles musulmans dans le besoin afin qu'ils puissent mieux observer ce mois sacré. C'était dans le cadre de ses œuvres sociales. L'opposant Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont été libérés ce jeudi 14 mars suite à la promulgation par le chef de l'État de la loi d'amnistie générale votée par le Parlement le 7 mars.
Cette loi a en effet effacé tous les faits correctionnels et criminels liés aux manifestations politiques survenues entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. La France reste déterminée à soutenir l'Ukraine et poursuit ses efforts pour permettre la résolution des crises qui secouent actuellement plusieurs régions du monde, notamment à Gaza, au Soudan et en Haïti, a affirmé ce jeudi le porte-parole adjoint du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Christophe Lemoyne. Les médias palestiniens ont rapporté que les forces d'occupation israéliennes ont perpétré un nouveau massacre ce jeudi soir contre des citoyens qui attendaient de recevoir l'aide près du rond-point Koweït, au sud-est de la ville de Gaza. C'était tout ce qu'il fallait retenir dans ces web JT hebdomadaires. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Actuel Média. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs. Maliens de la diaspora, on est siguro beleno dien ko fela manye ki wara di man ko di awma wa ka warti kito isigiro la ka soro ima fere bo la kana anitelia kon nala application kele mina no no ya ode senwv kren ne la malien mun sigiro beleno France, Allemagne, Italie, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Irlande, fo kata se Canada ma aw bela jele mi sigato o sigiro la ka warti gana mali kono ka soro o ma fere bo Côte d'Ivoire ni Sénégal ko fe bi ibi sigito ni jamana ko fele no bela jele na ka warti kana mali kono ka soro ima fere bo o fana temene ko fe ka boyno aka do fene ka fo fami application CNWV ale utiliser no ma ba million chama ne fe ka kla ka la donya ka fo fami ko barake ro daga yore o benenu America ma no temene ka boy jamana mo mbora ka fo sani ma mi me fe ka warti ka to ito o jamana kele la fe la jelinga aka no ko kujugu kana mali la kren yela aka no ko kujugu ibita Play Store sans fait application CNWV il va télécharger il va installer a installer link ko fe fami ka donner ñu lu bela jeli do akono ibe do akonna la ni be fe ka ci kana mali la misalla iba malita ni malita ya code promo ibodo ina fo an code promo o era se to gomna ala herema fana e muni ni ya code promo do par exemple ibe se ka 10 € de bonus sur ika compte là wa ota bane ko am mi fa war ci kana ka bon jamana ko fo na kana mali kono fa ka soro abe war ci mamnuma o luga ke Orange Money wal ma wewu sans fait wala sa atike se war la soro ni bela jelen temen ko fe ka boyno min kadina be o de ka fo ni bara ni no bela jelen na ke la kana de konnala wa ma wara fo ci ya téléphone ta para que na iko fait une Senwave ama fiena ki bisimila en fait amalila